dans une autre dimension, dans un autre niveau. Si tu veux s'aimer, c'est les moments la plus importants, et que si tu es en train de s'aimer, le Seigneur va faire en sorte que cet argent ou cette offrande, laquelle tu vas s'aimer, qu'il soit multiplié. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi, juste pendant que je vais, avant de prêcher, juste annoncer que nous sommes dans le besoin. Si tu es intéressé à chanter, nous allons communiquer ça jusqu'à ce qu'on va ça va toujours être là tout le temps. Donc si tu as envie de chanter, tu es le bienvenu. Il faut juste que tu remplis un formulaire qui te permette de pouvoir être dans la chorale. Donc si tu veux chanter, il y a un formulaire pour moi à l'accueil. Et aussi si tu veux être dans l'équipe d'intercession. Donc si tu veux être une équipe d'intercession, tu veux être une intercesseuse dans cette église, il y a un fait justement en arrière qui va nous permettre de pouvoir entrer dans l'équipe d'intercession. On a besoin des intercesseurs et aussi on a besoin des moniteurs, des enseignants d'école des dimanches. Amen. On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On a besoin des moniteurs, des monitrices pour l'enseignement de l'école des dimanches. C'est très important que nous puissions avoir des gens qui vont aider dans la pouponnière, les gens qui vont aider à l'école des dimanches. C'est ça l'église. Hein? L'église, c'est nous tous, nous travaillons ensemble, nous formons une seule corps. Et alors si vous avez vos Bibles, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de 1 Jean. Et le thème de mon message, c'est le 10 clés pour cultiver la présence de Dieu. Le 10 clés pour cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Qui veut dire simplement le 10 clés, comment garder la présence de Dieu dans notre vie. Comment garder la présence de Dieu dans notre vie. Vendredi, j'ai commencé cela, j'ai parlé sur deux choses. J'ai parlé sur l'amour, j'ai parlé sur se mettre à part et je me suis arrêté sur le jeûne. Mais je sais que vendredi, ce n'est pas tout le monde qui est venu dans la prière de Power Friday. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore reprendre pour permettre que tout le monde soit ensemble. Si vous êtes sur le livre de 1 Jean se trouve juste avant Exode. 1 Jean se trouve juste avant Exode. Et pendant que nous sommes debout, nous allons lire 1 Jean. Si tu le trouves avant Exode, en tout cas, que Dieu te délivre de l'esprit de l'ignorance. On se met debout et nous allons lire ce passage ensemble à haute voix. J'aimerais que tu touches ton voisin, dis que je suis dans la joie, bien dans la maison de Dieu. Et pendant que les enfants vont pouvoir aller à l'école des dimanches, et nous profitons aussi pour dire aux parents que quand on donne des devoirs, travaillez avec vos enfants, encouragez-les afin qu'ils puissent faire ce travail-là, parce que c'est vraiment important. Donc, l'école des dimanches, les enfants peuvent nous laisser et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 7. Je vais le lire au nom de Jésus. Bien-aimés, aimez-nous l'une et les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et nous allons enchaîner cela avec Jean, chapitre 15 et le verset 9 à 10. Jean chapitre 15, verset 9 à 10. Si vous êtes là, j'aimerais te dire que je suis là. Si vous n'êtes pas là, dis attends, nous on arrive. Et si nous sommes tous arrivés au verset 9, nous allons le lire ensemble comme une église. Nous allons regarder sur l'écran si vous êtes arrivés là. Si vous avez votre Bible, bien sûr vous allez regarder dans la Bible. Nous allons lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3, go. Comme le Père... Nous allons recommencer de la bonne façon. Nous sommes au Québec, c'est les Français, ce n'est pas l'anglais. Est-ce qu'on peut recommencer? 1, 2, 3, go. Comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour, de même que je garderai le commandement de mon Père et que je demeurerai dans son amour. Touche ton voisin et dis, pasteur va nous bombarder ce matin de l'amour. On dirait que ton voisin n'est pas réveillé ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a hein, ce matin, ton voisin. J'aimerais parler d'un sujet vraiment important. Comment garder la présence de Dieu. Si vous avez les cahiers, si vous avez les notes, j'aimerais que vous puissiez noter cela parce que nous sommes en train de faire les études. Nous sommes en train d'étudier et nous sommes en train d'apprendre comment garder la présence de Dieu dans notre vie. J'aimerais justement, avant de commencer, pour dire que la présence de Dieu, d'abord, c'est un privilège. Hein? Si nous avons la présence de Dieu dans notre vie, c'est un privilège. Et c'est pourquoi la Bible peut dire que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Avoir la présence de Dieu dans notre vie, c'est un privilège. Et quand nous l'avons, nous devons aussi apprendre comment le garder. J'ai vu dans les églises où les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas pu garder cela. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment les garder. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais vous amener quelques points qui vont vous aider comment garder la présence de Dieu dans votre vie. La présence de Dieu, j'ai donné l'exemple comme un parfum. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu ou qui est baptisé par le Saint-Esprit, il devient comme une bouteille de parfum. Ce qui fait la force du parfum, c'est quand le capuchon qui est sous le parfum est fermé. Quand nous enlevons le capuchon qui est sous le parfum, ça veut dire que le parfum, le vrai parfum, il se vaporise. Parce qu'à cause de l'air, il reste exposé sous l'air, il vaporise. Et ce qui reste, c'est juste de l'eau. Ça n'aura pas la même efficacité du parfum. C'est la même chose avec la présence de Dieu. La présence de Dieu est appelée à être conservée. Et comment le garder et afin que cette présence devienne encore efficace ou puissante en toi. Et c'est le message ou bien l'enseignement que je voudrais aider l'Église à comprendre l'importance de comment garder la présence de Dieu. Nous allons débuter d'abord avec le verset que nous aimons très bien. Qui a déjà assisté à un mariage ici? Qui a déjà assisté à un mariage? Lève la main. Tu n'as jamais été à aucun mariage? Lève aussi ta main. Qui a déjà assisté à un mariage? Nous tous, hein, n'est-ce pas? Et quand nous étions ou nous partons au mariage, nous avons toujours l'habitude d'écouter une verset. Et cette verset, c'est laquelle? C'est quoi le verset? Oh! C'est quoi le verset quand vous dites au mariage? C'est quoi le verset qu'on lit? C'est quoi? C'est 1 Corinthiens quoi? Parle-moi, come on. C'est quoi? 1 Corinthiens quoi? 13. Ah, 1 Corinthiens 13. Hein? Qu'est-ce qu'un Corinthiens 13 parle? Je ne vous prêche pas ce matin, je vais vous enseigner. Qu'est-ce qu'un Corinthien dit? Regarde ton voisin. Est-ce que voisin, tu es avec nous ce matin ou tu es encore retourné dans ton lit? 1 Corinthiens chapitre 13, je vais le lire et je vais parler un peu de cela. Il dit, quand je parlerai de langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je le interprète simplement pour dire, si je n'ai pas l'amour, je suis une rein qui résonne à une cymbale qui retentisse. Et quand j'aurai le don de prophétie, de science, qui veut dire de la connaissance et de mystère, et toute la connaissance, et quand j'aurai même de toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas de l'amour, je suis rien. Cette verset-là, il est vraiment bombe. Hein? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'a point envie. L'amour ne fait pas quoi? L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Mais elle se réjouit de quoi? De la justice. Mais elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité.
Amen. Mais, je saute verset 13, il dit, mais de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. J'aimerais vous entretenir un peu sur l'amour parce que je crois que normalement un enfant né de nouveau, nous ne devons pas le prêcher ce genre de prédication. Est-ce que je vous entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prédication sur l'amour, nous le prêchons souvent sur les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16, il dit ce qui suit. Car Dieu a tant aimé le monde, touche ton voisin, dit, est-ce que tu es avec moi? Et il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que celui qui croit en lui ne périsseront pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait la force d'une église, ce qui fait la force d'une assemblée, c'est l'amour. Je reprends encore. Ce qui fait la force d'une église, c'est l'amour. Ce qui fait la force d'une assemblée, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible pourrait aller plus loin. Il dit que si tu dis que tu connais Dieu et que tu haïs ton prochain, ça veut dire que tu n'as jamais connu Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, il a l'amour aussi de son prochain. Les deux commandements que Jésus avait donnés, la première, il avait dit que tu aimeras ton Seigneur avec quoi? Come on, speak to me. Tu aimeras ton Seigneur avec quoi? Ensuite, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La matière qui a fait Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Si tu veux prophétiser, tu veux parler en langue, tu veux entendre Dieu, l'une des secrets, quand nous enseignons dans l'école des prophètes, l'une des secrets d'entendre la voix de Dieu, d'abord c'est l'amour. Tu dois comprendre et tu dois savoir et connaître comment marcher dans l'amour. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas entendre même la voix de Dieu. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas même pas prophétiser. Je vois beaucoup de gens veulent prophétiser. Je vois beaucoup de gens veulent entendre la voix de Dieu. Mais le secret est là. Pour entendre la voix de Dieu, d'abord tu dois comprendre l'amour de Dieu dans ta vie. Si tu comprends l'amour de Dieu dans ta vie, bien aimé, tu vas aussi être capable de pouvoir entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le problème, c'est que nous avons beaucoup de gens qui viennent à Dieu. Ils sont simplement intéressés à Dieu, mais pas à son prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens sont tellement amoureux du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas amoureux de la personne qui est à côté d'eux. La Bible dit que comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu, pendant que celui que tu vois avec les yeux, tu l'haïs. Touche ton voisin, dis voisin, le pasteur va te parler ce matin. Ce qui tue notre société aujourd'hui, c'est la haine, l'amour. Et j'ai même en train de méditer sur quelque chose. J'ai remarqué que quand quelqu'un vit dans l'impudicité, les gens ont une regard, surtout les chrétiens, ont une regard un peu bizarre. Ils pointent même les doigts, disent non, celui-là, il couche avec tout le monde. Mais je peux vous choquer ce matin que l'impudicité, quand quelqu'un vit dans l'impudicité, il peut se repentir et demander la sanctification. Et Dieu va le ramener à lui. Mais je peux t'annoncer aussi que le péché le plus dangereux, c'est celui qui se traîne avec la division. L'apôtre Paul dit que des gens qui divisent sont plus dangereux que celui qui marche dans l'impudicité. C'est pourquoi Jésus a insisté pour dire simplement que vous devez être unis. Parce que le monde verra que vous êtes avec moi par l'amour que vous manifestez entre l'une et l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pourrons pas dire que nous sommes dans l'église et que nous sommes dans la maison de Dieu et que nous ne trouvons pas l'amour. L'amour n'est pas seulement quand nous venons ici, nous parlons en langue. Notre amour doit se manifester de la manière que nous parlons, de la manière que nous se comportons. La Bible dit que David dit que j'ai trouvé l'église dehors et j'ai trouvé le monde dans l'église qui n'était pas censé être ainsi. Normalement, quand quelqu'un vient à l'église, on doit trouver l'amour à l'église. L'amour n'est pas le mur de l'église. L'amour n'est pas les chaises de l'église. L'amour, c'est une personne. Ça veut dire que l'amour, c'est toi et ton voisin. Parce que la Bible dit que Jésus qui était parole, qui s'est fait chair et qui est venu habiter au milieu de nous. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien. Jésus qui était amour, il est venu habiter en toi. Alors si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
techniquement, tu as reçu aussi l'amour. Donc, tu n'as pas seulement reçu une portion de l'amour. Tu as reçu un overflow d'amour. Quand tu marches, les gens doivent voir que cette personne marche dans l'amour. Partout que tu dois aller, où on te trouve, on doit sentir que cette personne, il l'aime. Cette personne, il présente l'amour. Dans l'église des Church, c'est là où on a vu les gens, on a dit pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'on a vu Christ à travers eux. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Romains chapitre 12, verset 1, il dit, bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si l'Église ne marche pas dans l'amour, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que l'endroit qui trouve beaucoup d'hypocrites, c'est dans l'Église. Et pourquoi il y a l'hypocrisie dans l'Église? Parce que l'amour n'est pas manifesté. Beaucoup de gens parlent de l'amour, mais peu de gens manifestent. En fait, je vais t'annoncer que l'amour doit être démontré. Touche ton voisin et dis que je vais t'aimer comme Christ t'a aimé. Tu dois aimer ton prochain de tout ton cœur. Tu dois aimer ton prochain avec toute ta pensée. Je vais vous dire ce matin, combien de fois que tu t'assois chez toi à la maison et tu penses de bonnes choses pour ton frère. Combien de fois que tu t'assois dans ta maison, quand tu entends que ton frère dans le Seigneur souffre, tu te mets à pleurer. C'est facile de pleurer pour ton mari, c'est facile de pleurer pour tes enfants, mais c'est très difficile de pleurer pour la personne à qui tu considères que c'est ta sœur et ton frère dans la foi. Pour ceux qui ne savent pas que quand nous allons aller au ciel, nous n'allons pas aller au ciel avec nos oncles, pas notre maman, pas notre papa, mais nous allons créer une famille au ciel qui est composée d'ailleurs les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Maintenant, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour celui qui est mort et ressuscité. Les moi, les toi n'existent plus. Maintenant, ce qui existe, c'est de faire la volonté de celui qui est mort et qui est ressuscité. Nous trouvons l'amour chez les gays. Nous trouvons l'amour chez les gens qui n'ont pas Jésus. Mais nous venons sur ceux qui sont Jésus, nous trouvons la haine. L'église des gens se promène avec des couteaux. Il ne va pas te poignarder quand tu cherches, mais il va te poignarder au bon moment. À l'église, des gens se promènent avec des fusils. Quand vous regardez comme ça, c'est des bandits avec des mitrailleurs partout. Quand il te regarde comme ça, il a des missiles. Il faut seulement que tu fasses une bêtise, il va te bombarder, il va te détruire. À la place d'avoir des pompiers à l'église, mais on a des gens qui mettent le feu. C'était quand la dernière fois que tu as dit à une soeur ou à un frère, je t'aime parce que tu es mon frère dans la foi. Et aujourd'hui, si simplement tu ouvres ta bouche, tu dis à quelqu'un, je t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec cette nouvelle génération. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime. Il va tout de suite commencer à penser que tu es en train de le draguer. Il va tout de suite commencer à penser que non, non, il me veut, il s'intéresse à moi. Non, 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 non. La Bible dit que l'apôtre Paul dit que vous devez vous aimer l'une et l'autre comme Christ vous a aimé. La chair ne peut pas prendre la place. Maintenant, nous venons à l'église avec des manteaux de lions, mais à l'intérieur de nous, nous sommes des loups. À l'intérieur de nous, nous sommes des chèvres. Vous savez, un chèvre, il a un comportement qui est vraiment bizarre. Un agneau, quand on prêche, il écoute. Il est calme. Mais un chèvre, quand on parle, il va répliquer. C'est pourquoi nous voyons certaines personnes dans l'église, pendant que le pasteur est en train de prêcher, lui il est assis, il dit aussi, est-ce que lui il est fait? Le pasteur dit, il faut arrêter d'insulter les gens. Lui il répond dans sa chaise, est-ce que lui il est fait? Lui ce n'est pas un brebis, lui c'est un chèvre. Parce qu'un brebis ne parle pas, un brebis écoute. L'amour n'est plus à l'église. Dans Actes des Apôtres, on dit que l'église primitive, qui est la première église, il était une église qui vivait dans l'harmonie.
La Bible dit que cette église grandissait. Pourquoi? Parce que c'est une église qui vivait dans l'harmonie. Et la Bible dit que les gens vendaient tout ce qu'ils avaient. Et ils amenaient ça aux pieds des apôtres. Et les apôtres partageaient aux gens selon leurs besoins. Bien-aimé, tu peux aimer Dieu. Tu peux chanter le Saint-Esprit. Tu peux te lever le matin, tu dis, oh Saint-Esprit, tu es l'amour de ma vie. Tu peux faire tout ce que tu veux du Saint-Esprit. Je vais juste te choquer ce matin. Que qui ici a vu le Saint-Esprit? Qui ici a déjà vu Dieu? Mais si Dieu a dit que pour manifester l'amour que tu as envers moi, comment d'ailleurs à manifester le même amour sur la personne qui est à côté de toi? Lui là, tu le vois et tu le touches. Nous avons annoncé ici, on a dit, amenez vos habits, on va distribuer dans la communauté. Toi, tu as gardé tes Gucci, tu as gardé des Cabanon, tu as gardé des Versace, tu ne voulais pas les faire sauter dans ta garde-robe, tu l'as conservé. Et je t'annonce que quand on va t'enterrer, malheureusement, on ne va pas t'enterrer avec tous tes Gucci. On va t'enterrer avec une seule pantalon. D'ailleurs même, on ne peut pas savoir quel magasin qu'on a acheté. On s'en fout, qu'il soit marque ou pas marque. Le plus important, c'est qu'on t'enterre et puis que tu pars en paix. L'argent que tu ne veux pas partager avec les gens, quand tu vas mourir, en fait, nous allons le prendre sans te demander la permission. J'aimerais que je touche ton voisin, dit que le pasteur dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu dois commencer à avoir de bonnes pensées pour ton prochain. Quand tu ne vois pas ton prochain, tu dois t'inquiéter. Écoutez-moi bien, l'église, il est en train de perdre le pourquoi il existe. L'église devient comme une club sociale où les gens, en fait, quand ils viennent à l'église, il suffit seulement qu'on lui donne un titre et ils deviennent orgueilleux. Il n'y a plus l'esprit qu'il y avait autrefois, que les gens venaient à l'église avec la soif d'abord de Dieu et ensuite ils se préoccupaient de leurs sœurs et leurs frères. Si ta sœur est malade, comment tu agis? Si ta sœur est tombée dans les péchés, quelle est ton attitude? Moi, je suis contre ces gens-là qui passent tout le temps à insulter les divorcés. Et ils oublient aussi qu'un divorce, on ne décide pas le divorce quand on se marie. J'étais entouré par des pasteurs, ils passent leur temps à pointer les divorcés. Et j'ai pris la décision de dire que si tu es un pasteur, tu passes ton temps à critiquer les divorcés. Je ne t'appelle plus, je ne te parle plus. Parce qu'un divorce, c'est un esprit. Il n'y a personne qui souhaite être divorcé. Et quand ça arrive, ça ne fait pas plaisir à personne. Ça brise le cœur des gens, ça brise des familles. Vous savez, la plupart des gens qui parlent de ça, qui regardent les gens divorcés avec les yeux bizarres, c'est parce que dans leur lignée, ils n'ont jamais connu ce qu'est le divorce. Et Dieu ne condamne pas celui qui est divorcé. Par contre, Dieu te condamne toi parce que tu ne marches pas dans l'amour. Est-ce que je peux entendre un bon amen pour que j'avance de la bonne façon? Toi qui condamnes ceux qui sont divorcés. Toi qui condamnes ceux qui s'habillent mal. Mais tu oublies aussi qu'avant que tu puisses t'habiller correctement, tu t'habillais comment? Tu t'habillais comment? Comment tu t'habillais? Moi je t'habillais. Il faut arrêter de nous mentir que non. Moi j'ai rencontré Jésus, il est venu m'appeler dans ma chambre. Faux! Faux! On t'a prêché Jésus. D'ailleurs, même tu as donné beaucoup de travail au pasteur pour que je sois transformé. Et maintenant tu es transformé, sois aussi quand même patient envers ceux qui ne le sont pas et prie pour eux parce que c'est un travail qui se passe entre son esprit et sa chair. Et une fois qu'il va être transformé, nous allons louer le Seigneur pour sa vie. L'amour ne nous demande pas à pointer les doigts. Jean chapitre 16, verset 17. Est-ce qu'on peut ouvrir cela? J'aime bien quand l'église est calme comme ça. Il y a des prédications, quelqu'un prêche, on dit, quelqu'un qui se lève debout, prêche, prêche. Et quand il dit prêche là, c'est tous les mamans. C'est tous les mamans. On dit c'est comme s'ils ont un esprit des fanatismes. Prêche, prêche. Mais on prêche qui? C'est toi qu'on prêche, non? On veut que tu le reçois, que ça change ta vie. Jean chapitre 16, verset 17. Cet passage-là, j'aime beaucoup. Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Si tu es là, il dit ce qui suit. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit fait quoi? Maintenant, je vais te poser la question. Qui t'a établi juge sur les gens? Qui t'a établi juge sur les gens?
Dieu t'a simplement demandé d'être la lumière dans les ténèbres. Dieu t'a demandé d'être le sel de la terre. Tu dois jouer simplement ton rôle d'assaisonner les assiettes des gens autour de toi. Est-ce que j'entends une bonne amen ce matin? Touche ton voisin, dis que j'aimerais goûter ton sel. Tu es un sel, mets un peu sur ma vie aussi. Ça va changer ma vie, ça va changer mon histoire. L'amour est important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et je parle aussi à des gens qui passent toujours le temps, quand on le dit simplement, prie pour ton ennemi. Il dit, moi pasteur, je ne peux pas prier pour mon ennemi. La Bible dit que tu dois prier pour le persécuteur. Les gens qui te persécutent ont besoin de ta prière. Tu dois prier pour le persécuteur. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions haïr le païen, mais il nous a sauvés pour que nous puissions prier pour les païens, afin qu'eux aussi ils arrivent à la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui donnera envie aux gens de venir à l'église, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est votre comportement. Nous sommes remplis de l'église avec des hypocrites. Quelqu'un qui te dit Amen, mais quand vous vous séparez, il va te finir. Il va lire tous les livres de proverbes sur ton cas. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré pour un frère à l'église que tu ne connais pas? C'était quand la dernière fois que tu as pleuré pour un sœur à l'église que tu ne connais pas? Non, 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 non. Mon cœur bat beaucoup. Je dois vraiment prier pour que sa vie change. C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois? Si tu rentres dans les jeûnes, combien de fois que tu pries? Combien de temps que tu pries pour les âmes qui sont perdues dans ta propre famille? Est-ce que tu pleures pour ça? Les chrétiens, nous sommes remplis des émotions. Je vois des chrétiens qui pleurent simplement pour leurs problèmes. Vous ne pleurez jamais pour les âmes qui sont dans votre famille, qui ne sont pas converties. C'est comme si votre amour, vous vous aimez tellement. Les chrétiens s'aiment trop. Prisement pour ces problèmes. Oh, je souffre. Vous allez remarquer que quand les gens pleurent dans l'adoration ici, ce n'est pas toute l'onction. Hein? Je vous dis, ce n'est pas l'onction qui fait pleurer les gens dans l'adoration. Il y a des gens qui ont des problèmes. Donc quand il pleure là, il pense où il va dormir. Il pense peut-être qu'on va le mettre dehors de loyer. Donc ce n'est pas, il ne pleure pas pour l'amour de Dieu. Il ne pleure pas parce que Dieu est grand. Mais il pleure plutôt, les problèmes lui dépassent. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré pour ton frère qui est païen? C'était quand la dernière fois que tu as pleuré pour ton oncle qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que écoutez-moi très bien. Est-ce que tu vas être content de voir ton oncle en train de bouler dans l'enfer? Hello? Si tu es sauvé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il a intercédé avec amour sur ton cas. Il a versé ses larmes pour ton cas. Et c'est pourquoi tu es sauvé aujourd'hui. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu. En fait, tous ceux qui sont nés de Dieu doivent avoir une seule symptôme sur leur vie, avant les prophéties et d'autres choses. D'abord l'amour. Tu prophétises sur base de quoi? Sur base d'amour. J'aime le Fils, le peuple de Dieu, et je donne la prophétie. J'aime le peuple de Dieu, et c'est pourquoi je serve Dieu. Nous ne servons pas Dieu par l'obligation. Nous servons Dieu d'abord par amour. Quelqu'un qui divise l'église, il est comme une tomate pourrie. Une tomate pourrie, quand tu le mets avec d'autres tomates, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Les gens qui divisent, les gens qui viennent à l'église, il est là. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas adorer, mais il est juste là, il observe. Il regarde à gauche, il cherche des sujets par où il va commencer. Et une fois qu'il quitte l'église comme ça, il va commencer maintenant à critiquer. Ah, lui là, je n'aime pas comment il fait. Lui là, je n'aime pas comment il fait. Lui là, je ne comprends pas comment il fait. Celui-là, là, il est plus dangereux que le frère qui vit dans l'impudicité. Parce que lui là, il va pourrir tous les tomates qui sont derrière. Au bout d'une semaine, il était un. Au bout d'une semaine, il va être deux. Après 2 mois, ils vont se multiplier. Et c'est pourquoi nous venons à l'église, on a l'impression qu'on ne peut pas faire confiance à tes frères et sœurs. Mon ami, laisse-moi te dire, si tu ne peux pas faire confiance à tes frères et sœurs, à qui tu vas faire confiance? Tes frères et sœurs, ils sont composés parce qu'ils ont Christ en eux. En Éthiopie, on dit qu'on savait qu'ils avaient Christ. C'est pourquoi on les a appelés pour la première fois Christ.
n'est-ce pas? Mais lui t'a aimé avant que tu l'aimes. Lui, il a sacrifié son fils avant que toi, tu donnes ton offrande. Qui peut faire ça? Vous tous, si vous aimez vos enfants. Qui peut laisser son enfant en arrière là-bas, tout seul, sans gardien, sans personne? Qui, ici, peut faire ici? Qui peut faire laisser son bébé? Il dit non, non, je le laisse là-bas. Non, c'est pas grave, il va s'en arranger. Qui? Mais la Bible dit que Dieu a donné Jésus qui était le seul, unique enfant. Il a donné pas une personne, pour tout le monde qui sont ici. Afin que celui qui croit en lui ne périssera pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Deuxième trait par rapport à l'amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'espionne pas le mal. Amen. L'amour ne s'espionne pas quoi? Le mal. L'amour ne se vante pas. J'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela. Non! L'amour par contre, c'est que les gens qui aiment là, ils sont humbles. Ils sont très humbles. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux qui? D'abord, Dieu, c'est un Dieu qui est humble. L'une des choses qui a fait que Satan a été rejeté sur la terre, c'est parce qu'il était orgueilleux. L'orgueil est mauvais. Touche ton voisin, dit que le pasteur dit que l'orgueil est terrible. L'orgueil n'est pas bon. C'est une virus que quand tu le sens monter en toi, tu commences déjà à prier pour la délivrance. L'orgueil n'est pas bon. L'orgueil est mauvais. Sois humble et laisse que Dieu t'élève. Plus que tu es humble, plus que Dieu va t'élever. Plus que tu es humble, plus que Dieu va te bénir. Plus que tu es humble, plus que tu auras la faveur de Dieu sur ta vie. Nous devons marcher dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous amène à être unis. Si nous ne s'aimons pas, le diable viendra, il va nous gifler et nous serons divisés. Mais si nous nous s'aimons, nous allons marcher main à main. Main à main. Main à main. Et nous allons aller en avant. Pourquoi nous ne sommes pas capables de killer l'ennemi? C'est parce que nous ne s'aimons pas. Pourquoi nous ne sommes pas capables d'avoir la victoire dans nos prières? Parce que nous avons de la haine. La Bible dit qu'avant de te mettre dans la prière, tu dois d'abord demander pardon. Est-ce que vous savez ça? Avant même d'apporter ton offrande à l'église, tu dois être en paix avec tes frères et sœurs. Mais nous apportons nos offrandes à l'église. Et c'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Parce que on n'a pas l'amour à nous. Mais malgré, on a dit qu'on a donné notre vie au Seigneur. Il y a des gens ici qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais on sait très bien que tu as donné seulement ta vie au Seigneur, mais tu n'as pas donné tout. Il suffit seulement qu'il y ait un problème. On va voir ton caractère. Il y a des gens qui me disent seulement, oh pasteur, j'ai donné mon corps à Jésus, mais il travaille encore sur mon cas. Mais mon bien-aimé, à combien de fois il va travailler sur ton cas? Il faut aimer les gens. Et quand nous aimons, il y a quelque chose qui se produit. Quand nous aimons, nous sommes nés de Dieu. Ceux qui aiment sont des dieux. Ceux qui n'aiment pas ne sont pas de Dieu. L'amour est patient. Mais la Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'amour, l'espoir. Le plus grand des 3, c'est quoi? Le plus grand des 3, c'est quoi? Moi, je croyais que c'était la foi. Moi, je pensais que c'était la foi parce que c'est ça qui fait la base de la vie chrétienne. Mais non, on dit que c'est l'amour qui est le plus grand de tous les 3. De tous les 2. C'est l'amour. Donc, je vais juste t'informer que tout ce que tu peux faire pour le royaume de Dieu, tu dois le faire sous la base d'amour. Si tu n'as pas d'amour, mon ami, arrête de faire tout ce que tu fais. Parce que tu seras une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Et l'amour que je suis en train de te parler, ce n'est pas l'amour charnel. Ce n'est pas l'amour charnel que je suis en train de te parler ici. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu dois penser des bonnes choses pour ton prochain. Des prédications comme ça, les gens sont silencieux, hein? Calme. Ils ne vont même pas dire pas amen. La deuxième chose qui va nous aider à conserver la présence de Dieu, la première, j'ai dit, c'est l'amour. La deuxième,
qui va nous aider à conserver la présence de Dieu, c'est apprendre à s'aimer à part. Apprendre à s'aimer à part. Tu sais que dans les années qui viennent ici, je vais même dire ça à l'église. Si tu veux servir à l'église, d'abord, je vais te poser la question, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu me réponds oui, je vais te revenir encore, est-ce que tu aimes ton prochain? Si tu me dis, ah, j'ai envie de travailler sur ça, on va te donner la table pour travailler un peu. Quand tu vas finir de travailler sur ça, on va te le prendre. Pourquoi? Parce que je sais que le plus grand travail, ce n'est pas d'aimer Dieu. Le plus grand travail, c'est d'aimer ton prochain. Pour faire du ministère, ce n'est pas prêcher. Prêcher, c'est facile. C'est facile. Prêcher, c'est facile. Prier, c'est facile. Mais le plus difficile, c'est quand quelqu'un te blesse, que tu dois encore prier pour lui. Tu dois encore l'aimer. Ça, c'est le plus difficile. Amen. Ah, ça, c'est le plus difficile. Prier, c'est facile. Gêner, c'est facile. Prophétiser, c'est facile. Mais aimer ton ennemi, ça, c'est plus difficile. Oh, nous allons à l'église ce matin. On va écouter la parole de Dieu qui va nous motiver pour la semaine. Aime ton prochain. Comment déjà pratiquer l'amour de ton prochain? Et en passant, un chrétien né de nouveau, on ne peut pas le prêcher ce genre de prédication. D'abord, un chrétien né de nouveau, il doit savoir que je serve Dieu dans l'amour. Je dois aimer le prochain. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je dois faire quoi? La Bible dit que tu ne peux pas dormir sous ta colère. Est-ce que vous savez ça? Tu ne peux pas dormir sous ta colère. Avant que le soleil se couche, fais tout ton possible pour le régler, pour que la bénédiction de lendemain puisse s'appliquer sur ta vie. Maintenant, si tu dors dans ta colère, ce n'est pas bon. Hein? Et combien de fois que tu dois pardonner les gens qui te font du mal? Parlez-moi, non? Cette fois quoi? Si quelqu'un te fait du mal, hein? Tu dois le pardonner. Il revient encore, il te fait encore du mal. Tu dois le pardonner. Il revient encore, il te fait du mal. Tu dois le pardonner encore. Il revient encore le même coup. Pardonne-les. Hello? Si ta force est épuisée, dis, Père, pardonne-les. Mais tu dois le pardonner. Ah, tu dois le pardonner. Vous savez, les gens ne viennent pas à l'église souvent dimanche matin. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient à l'église pour la première fois, tout ce qu'il veut voir, ce n'est pas simplement que vous les chantez. Nous, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand tu chantes ces chansons, est-ce que tu pèses un peu les mots que tu dis? Ou bien tu chantes parce que le pasteur a demandé. Quand je vois en toi, qu'est-ce que tu vois en lui vraiment? C'est ton ennemi, c'est lui qui te blesse. Est-ce que tu vois vraiment la gloire de Dieu, hein? Quand je vois en toi la gloire de mon Dieu, est-ce que tu vois vraiment la gloire de Dieu à travers la personne? Et quand l'église finit, on sait comment tu te comportes quand l'église finit. Et c'est là où on voit aussi que tu es vraiment quelqu'un qui aime les gens. Nous aimons Dieu, c'est facile. Mais je vais vous enseigner à aimer les gens qui sont autour de vous. Nous ne sommes pas capables de conquérir la ville parce que nous n'avons pas les outils qu'il nous faut. Et nous banalisons ces outils qui s'appellent l'amour. Si un jour, il y aura, tu brûles tout ton corps pour aller au ciel et que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu donnes tous tes biens aux gens et que tu n'as pas l'amour, parce qu'il y a des gens qui donnent les choses sans aimer des gens. Tu peux donner les choses aux gens, mais tu les haïs. Mais il y a des gens qui donnent avec amour. Je te donne parce que je vois que tu souffres. Je te donne parce que je sens ton fardeau dans mon cœur. C'est pourquoi nous avons des gens qui se sont mariés et ils se sont rendus compte que non, ils ne se sont jamais aimés, mais ils se sont mariés quand même. Ça existe. Ça existe des gens qui se sont mariés parce que papa a dit, maman a dit, donc tu commences à devenir vieux, marie-toi un peu, il me faut des petits-enfants. Non, tu te maries. Puis je te rends compte, vous êtes dans la maison comme des frères et sœurs. Donc lui il sort, hé, tu pars où? Donc, vous ne vous aimez pas. Ça existe. Les gens qui se marient sous conviction, ils ne s'aiment pas. Ça existe. C'est l'enfer dans la maison. De la même façon, tu peux donner quelque chose à quelqu'un, mais tu ne l'aimes pas. Mais Jésus dit, si tu donnes tes biens à tout le monde et que tu n'as pas l'amour, tu ne sers à rien. Ça ne sert absolument à rien. J'ai pris que dans les prochains mois qui viennent, quand les gens vont rentrer dans cette église, les gens doivent sentir dans le mur de l'église simplement que nous vivons, pas dans ce que nous parlons, mais nous vivons l'amour de Dieu. Notre vie devient un témoignage.
Il ne faut pas que les gens disent que non, le pasteur Simon, le pasteur Simon, vraiment, il accueille bien les gens. Il est patient avec tout le monde. Mais les gens doivent dire que non, à l'église Cité de Dieu, tout le monde accueille bien les gens. On doit sentir cela en toi, on doit le sentir. Donc quand on te voit rentrer, tu es toujours souriant. Comment vous allez? On dit, lui là, il ne se fâche jamais. Mais toi, tu rentres à l'église, tu es fâché comme ça. Donc même quand les gens vont te saluer, réfléchis, non, on ne les salue pas parce qu'on ne sait pas à quel côté il s'est réveillé ce matin. Il peut te gifler, même dans l'église, il peut te gifler. Donc on a même peur de dire bonjour. Mais si tu es souriant, tu es là, bonjour, bonjour. Donc tu attires même les païens à venir vers toi. Tu as tellement une joie spontanée en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que cette personne-là, il vit dans l'amour de Dieu. Il vit dans l'amour de Dieu. J'entends souvent les gens qui viennent me voir dans mon bureau. Oh pasteur, il faut prier pour l'unité dans l'église. Il faut prier. Toi l'esprit des diviseurs, quitte un peu l'église. Et pourquoi? Parce que les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas. Ton amour n'est pas seulement me dire au pasteur, pasteur, je te demande pardon. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère avec les gens qui sont autour de toi. Sois simplement sincère. Et vous allez remarquer que quand vous êtes droit, vous n'avez pas beaucoup d'amis. Hein? Vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'amis, mais que tu es au ciel. Que d'avoir une conteneur d'amis et puis tu vas en enfer. Parce que moi je suis venu à l'église, je vais avoir des amis. Je viens pas d'amis, je quitte l'église. Tu as un problème. Cherche à aimer ceux qui sont d'abord là-bas. Et en passant, je vous informe aussi que l'amour ne se trouve pas dans l'église. L'amour se trouve dans les cœurs de chaque personne qui vient à l'église. La deuxième chose, apprendre à se mettre à part. Apprendre à se mettre à part. Touche ton voisin, dit que pasteur Simon vient de dire simplement que tu ne conserveras pas la présence de Dieu si tu n'apprends pas à te mettre à part. Luc chapitre 2, les versets 36 à 37. Nous allons le lire cela ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 6. Je m'excuse. Matthieu chapitre 6, verset 6. Se mettre à part, se mettre à part. Se mettre à part, se mettre à part, se mettre à part. Beaucoup de gens n'aiment pas se mettre à part. Apprendre à fermer ton téléphone quand il faut le fermer. Apprendre à fermer un peu de bruit autour de toi pour chercher la face de Dieu pour ta vie. Je vais vous informer qu'en 2020, je ne courrai pas après les gens pour vous appeler pour qu'on prie pour vous. Non, 2020, ça t'annonce, je prépare aussi l'arrivée de Jésus. Si tu viens, gloire à Dieu, nous allons t'applaudir. Si tu ne veux pas servir, on va faire bye-bye et puis on va signer même en bas avec joie, avec un gros sourire. Que Dieu te bénisse. Parce que la vérité, c'est que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Ça veut dire qu'il dit que ceux qui sont violents vont prendre ça par la force. Si tu sais que ta vie n'en dépend, lève-toi et prends-les par la force. Mets-toi en part. Matthieu chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 6, verset 6. Si vous les trouvez, nous allons les lire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est dans le voie, dans le lieu secret, te le rendra. Je crois de tout mon cœur que nous sommes dans un temps aussi que tu dois apprendre à fermer tous les appareils qui sont autour de toi pour chercher Dieu pour ta vie. Vous aimez beaucoup faire les shortcuts. C'est quoi les shortcuts? Je vais appeler le pasteur, il va prier pour moi et lui va voir les choses pour moi. Mais il faut aussi apprendre à te retirer, fermer un peu tes histoires qui t'embrouillent et cherche Dieu. C'est pourquoi dans les anciens temps, les hommes ne fonctionnaient pas par les messages envoyés par le Facebook, par YouTube. Et arrêtez-moi s'il vous plaît, pour ceux qui sont habitués à ces choses-là, arrêtez de lire des proverbes de Will Smith, des proverbes des stars américaines de Hollywood, et vous essayez toujours de coller tout n'importe quoi à votre vie. Prenez le temps de vous retirer un peu. Dieu qui est au ciel, il entend la prière de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Il n'a pas changé, il écoute encore les gens. Mais le problème, c'est que tu n'as pas ce temps-là de te retirer un peu. Tu es tellement embrouillé par toutes les sortes de vents. Il y a des gens qui sont ici, je ne vous pointerai pas les doigts.
tu es trop marié avec les réseaux sociaux. Essaye un peu de te divorcer un peu. Essaye un peu de te divorcer. Te mettre à part, qu'est-ce que ça va t'aider? La première chose, te mettre à part va permettre à pouvoir être consacré à Dieu. Te mettre à part, qu'est-ce que ça va t'aider? Te mettre à part va te permettre de pouvoir entendre clairement la voix de Dieu pour ta propre vie. Te mettre à part, qu'est-ce que ça va te donner? Te mettre à part va te faire grandir dans les choses de Dieu. Te mettre à part, qu'est-ce que ça va t'aider? Te mettre à part va faire en sorte que tu sois capable de discerner seulement une seule voix qui est la voix de Dieu. Si tu ne te mets pas à part, tu vas écouter les voix de tout le monde. Kabengele va parler, tu vas entendre. Mado va parler, tu vas entendre. Karine va parler, tu vas... Tout le monde va parler, tu vas entendre. Mais si tu te mets à part, tu vas entendre simplement la voix de Dieu. C'est pourquoi les hommes de l'Ancien Testament, moi chaque jour je prie, je dis Seigneur, utilise-moi comme les hommes, comme Élie. Ces gens-là pourraient entendre Dieu clairement. Et d'ailleurs, même ma première expérience que j'ai faite dans les montagnes où je suis allé au Congo, où il y a des années en arrière, où j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. Ce n'était pas dans les salons, ce n'était pas devant la télévision. Ce n'est pas devant mon téléphone. C'était à la montagne. Qui a déjà été à la montagne? Qui a déjà été à la montagne? Il y a quelque chose qui se passe à la montagne. Hein? Tu n'entends pas des voitures, tu n'entends pas les téléphones sonner, tu n'entends pas maman en train de crier. L'autre, les mamans africaines souvent écrivent fort à leurs enfants. Hein? Tchanda, tu es où? Donc tu n'entends pas ces choses-là. Vraiment, tu es dans un endroit, la seule chose que tu entends, c'est le son des oiseaux. Ou bien, s'il y a l'eau à côté, c'est ça que tu vas entendre toutes les langues. Et pour ceux qui n'aiment pas se mettre à part, vous savez que les gens qui font des nouvelles âges ont développé ce qu'on appelle la méditation. Hein? La méditation, ça consiste à te mettre à part, loin de tout bruit qui peut t'empêcher de ne pas te concentrer. Mais te mettre à part dans la présence de Dieu est nécessaire. Il est très nécessaire. Tu veux aller avec Dieu, tu veux garder la présence de Dieu dans ta vie, tu dois apprendre à te mettre à part. Est-ce que je peux entendre un bon amen ce matin? Et l'effet de se mettre à part, c'est pourquoi David va descendre plus loin pour dire simplement, dans le livre de Psaume, chapitre 23, le verset 6. Il dit ce qui suit. Il dit, oui, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Développe-toi le temps de seul avec Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, dit pasteur, j'ai prié et Dieu ne m'a pas parlé. J'ai prié et Dieu ne m'a pas parlé. Je vais te dire quelque chose. Comment tu peux prier ta main sur le téléphone et tu veux que Dieu te parle? Il ne peut pas te parler. Et vous allez remarquer que quand vous priez à la maison, hein, moi, ça c'est mon expérience à moi, je ne sais pas d'autres personnes, ça c'est mon expérience personnelle. Quand vous priez à la maison, il y a beaucoup de distractions. La première distraction de la maison, d'abord, c'est la nourriture. Hein? Tu vas constater que les jours que tu vas commencer les jeûnes, c'est les jours qu'on va préparer la meilleure nourriture à la maison. Et l'odeur va te tuer. Tu te rends compte que non, les jours que je jeûne là, c'est les jours que, si c'est ta femme, va aller préparer le meilleur plat. Si c'est les poissons, donc tu attendais ça pour la manger, mais tu as vu que cette journée-là, il va griller les poissons. Il va griller les poulets. Donc toi qui es en train de jeûner, tu commences à réfléchir. Je t'ai prévu de faire 2 jours. Hein? Donc tu commences à dire, non, je vais couper à 18h. À 18h, ma prière est finie. Dieu, de toutes les façons, Dieu a entendu. Il a exauté. Il a dit déjà que par la foi, je le reçois. Donc, mais ce n'est pas par la foi, c'est parce que l'odeur est rentrée même là où tu étais. La deuxième chose qui nous distrait, c'est des visiteurs qu'on n'a pas appelés, qu'on n'a pas prévus. Tu es tenté de prier. Tu essaies de te concentrer, il cogne encore plus fort. Donc tu as l'impression que c'est l'urgence. Pourquoi il cogne? Parce qu'il a vu ta voiture dehors. Il sait que tu es dans la maison. Et tu vas être obligé de sortir. Et quand tu sors, tu commences à dire que je suis en train de gêner. Pourtant c'était un secret. Là tu vas obligé de lui dire non, je suis en train de gêner. Et puis il va te dire, tu gênes. Oh pardon, hein, je peux revenir une autre fois.
Et puis tu dis, non, 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 c'est pas grave, tu peux rentrer. Est-ce que c'est diligence? Je t'ai cherché. Est-ce que tu as vu Françoise? Maman, s'il y a les gens qui sont mauvais, c'est Françoise. Et maintenant, tu étais en train de gêner. Maintenant, tu quittes ton jeûne, tu commences maintenant aussi à rentrer dans la conversation de Françoise. Oui, moi aussi je savais. J'attendais que toi-même tu le vois avec tes yeux. La deuxième distraction de prier à la maison. La troisième distraction de prier à la maison, c'est les enfants. Quand tu rentres dans la maison, tu commences à la prier, tu commences bien. Seigneur, je te loue. Oh Seigneur, je t'adore. Papa! Papa! Donc, il a commencé par papa. S'il voit que tu ne réponds pas, il va crier encore plus fort. Là, tu vas te dire, oh, peut-être qu'il y a un danger. Là, tu quittes la prière. Tu dis, non, tout va bien. Je vais revenir dans quelques minutes. Il y a d'autres aussi, c'est le contraire. Ils vont faire un gaffe. Là, tu sors là-bas. Hé, imbécile, fainéant, toi, hé! Donc là, tout de suite, ta prière vient d'être coupée. Et si tu vas recommencer ta prière, tu vas commencer encore au cas de départ, la sanctification. Parce que tu viens juste de gifler quelqu'un et puis tu l'as insulté. Regarde ta tête comme ton père. Donc tu dois recommencer ta prière au début. Sanctification. Troisième chose qui fait que les gens ne peuvent pas prier à la maison. Et quand il veut commencer la prière, le téléphone va sonner. Et la plupart de nous tous, vous allez remarquer que nous oublions toujours de mettre le téléphone sous mute quand on commence la prière. Et on se rend compte que quand ça sonne, on a la pensée que non, j'attendais un appel urgent. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Les gens n'avaient pas la distraction que nous avons aujourd'hui. Mais ils étaient capables de se mettre à part pour chercher le Seigneur. Quelqu'un m'a dit une fois passé, Simon, comment je vais faire? J'ai des enfants, je ne vais pas les mettre à part. Mais la même personne qui a des enfants, il est capable de donner les enfants à une gardienne quand il va aller au mariage. Mais quand il faut se mettre à part, il n'a pas le temps de payer un gardien pour se mettre à part. Mais si tu te mets à part, ce n'est pas simplement pour ton enfant, mais c'est pour ta propre vie. Pour avoir la direction de Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, parce que Simon, j'ai des examens. Écoutez-moi bien, les étudiants. Oh, j'ai des examens. L'examen, ça se prépare. Il y a des étudiants qui sont des sauvetages, des parachutes, des dernières minutes. On t'a donné les examens déjà au début de ce mois. Tu savais qu'à la fin du mois, tu auras un examen dans ce programme. Mais toute la semaine, tu jouais. Tu étais à la télévision, tu regardais Netflix. Tu passais tout ton temps à Netflix. Maintenant, tu te rends compte qu'il te reste 2 jours pour l'examen. Maintenant, tu commences à chanter la chanson. Pasteur Simon, des examens ont commencé. Les examens ont commencé. Et quand on arrive les jours des examens, il y a même d'autres qui ne dorment même pas. Ils font de 24 heures. Sauvetage. Des parachutes, des soldats combattants de dernière minute. Et c'est pourquoi vous échouez vos examens. Tu ne peux pas te préparer un examen qu'on t'a donné il y a 1 mois. Tu te prépares le 2 jours avant. Et puis tu t'attends d'avoir le résultat. Et si tu sais que ton cerveau est devenu un peu mécanique, prends un peu le temps en faisant les choses doucement parce que ton cerveau n'est pas facile. Ça prend le temps pour mémoriser les choses. La distraction. Apprendre à vous mettre à part. Apprendre à vous mettre à part. Beaucoup de gens ne le font plus. Les gens sont beaucoup busy, mais peu de gens se mettent à part pour chercher la face de Dieu. La troisième chose, et je vais vous laisser avec cela, c'est le jeûne. Dis à la personne qui est à côté de toi, jeûne et prière. Est-ce qu'on peut applaudir un peu? J'aime les jeûnes. J'aime les jeûnes et prières. Tu ne peux pas marcher dans le miracle si tu n'es pas quelqu'un qui jeûne. Tu ne peux pas voir Dieu et entendre Dieu si tu n'es pas quelqu'un qui aime les jeûnes et prières. Le jeûne et prière, c'est ça qui fait le sens de la vie chrétienne. J'ai écouté mon frère, prophète Alan, qui est en train de sortir un livre sur les jeûnes et prières. J'ai tellement entendu des choses sur les jeûnes et prières.
Mais quand je lis son livre, je me suis rendu compte que les chrétiens ont besoin de jeûner. Parce que c'est ça qui fait l'équilibre de la vie chrétienne. Il y a la prière, pas seulement la prière tout seul, mais la prière de jeûne. C'est pourquoi Jésus pourrait dire en Matthieu que ce type de démons ne sort que par des jeûnes et des prières. La chose qui va t'aider à garder la présence de Dieu, c'est le jeûne. Tu es né de nouveau, commence maintenant aussi à jeûner. Exercice. D'ailleurs, même, il paraît que on a approuvé médicalement parlant, c'est que les gens qui jeûnent beaucoup, le jeûne guérit beaucoup de malades. Donc, si tu as un cancer, tu peux jeûner 40 jours. Et le cancer va partir. Là, vous voyez comment les gens disent, oh, donc quand c'est pour la santé, il faut que je jeûne. Non, jeûne. Jeûne pour ta vie spirituelle. Jeûne pour que tu puisses avaler de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je suis allé à New York. J'ai parlé à mes amis. J'ai dit, non, amenez-moi dans cet restaurant. Parce que j'ai entendu parler qu'à New York, il y a un restaurant où on mange le plus grand hamburger, les plus grands sandwichs, les géants sandwichs. Donc, je leur ai demandé de m'amener dans ce restaurant à New York. Il y a un restaurant où que vraiment, ce n'est pas les petits sandwichs que nous mangeons au McDo. Vraiment, c'est des big. Et c'est marqué là-bas, big hamburger. Donc, c'est vraiment des big. Et quand je suis rentré là-bas, je me suis dit, je comprends pourquoi dans ce pays, si les gens ont la difficulté de jeûner. Regarde le pain. Regarde la... Ce n'est pas des petits sandwichs qu'on achète à RW et puis 10 montants. Là-bas, c'est marqué en haut, big hamburger. C'est vraiment des big comme ça. Et puis on le dépose, l'assiette est bombée comme ça. Je me suis dit, yes, Soumassia. Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas jeûner. Si tu passes ton temps à aller manger ça tous les jours, à quel jour que tu vas jeûner? Tu vas devenir contaminé par ça. Accro par ça. Tu dois jeûner. Un chrétien qui s'exerce, c'est un chrétien qui est en bonne santé. Et l'une des plus grands exercices de la vie chrétienne, c'est le jeûne. Une fois par semaine, un bon chrétien doit jeûner pour deux raisons qui suivent. La première, tu jeûnes pour toi-même. La deuxième, tu jeûnes pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. La troisième chose, tu jeûnes pour confondre le plan d'ennemi sur ta vie. La quatrième, pourquoi tu dois jeûner? Tu dois jeûner pour que ta famille reste toujours dans l'unité. Et la cinquième, Dieu doit toujours remplir ton corbeil. Tu dois jeûner pour que ton corbeil soit toujours rempli. Et le cinquième ou le sixième? Le sixième, que Dieu doit enlever toutes les limitations qui sont devant toi. Donc, toute limite qu'on a mis devant toi à travers le jeûne, il doit être enlevé. Regardez, ça c'est les 6 raisons pourquoi tu dois avoir une vie de jeûne et prière. Est-ce que vous savez que quand nous jeûnons là, le diable ne peut pas nous toucher? Quand nous jeûnons, nous devenons dans la même dimension ou bien la même nature que les anges. Nous devenons des êtres spirituels. Et c'est pourquoi quand on jeûne, on est en train de traiter notre corps dur et permettre enfin que notre esprit soit sensible à Dieu. Touche ton voisin, dit, pasteur a dit, il faut que tu jeûnes cette semaine. Il y a les gens que les démons attaquent seulement la nuit. Tu dors la nuit comme ça, tu rêves seulement les chiens qui t'attaquent. Ce n'est pas bien. Lève-toi le matin, commence un peu à faire un jeûne de prière. Et jeûne pour prier pour ton lit. Je brise au nom de Jésus. Il y a des gens qui mettent les parfums, tu mets les parfums comme ça, les mouches commencent à te poursuivre. J'ai entendu un témoignage au Congo, quelqu'un qui avait acheté un parfum, et puis quand il a mis les parfums sur son corps, les mouches le poursuivaient. Un jour, un frère a dit, mais papa, il y a des mouches qui te suivent, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas. Démonique, satanique. Donc, le jeûne te permet de briser certaines choses dans ta famille.
Quand tu arrives comme ça, tu vois que non, cette chose-là, ce n'est pas normal. Prendre une journée de jeûne. Ne mange rien, ne bois rien. Commence à parler à Dieu. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de la semaine. On t'a chassé au travail. Prends une journée de jeûne. Il y a un démon, il y a peut-être un gros croix qui a pris la position. Il y a peut-être quelqu'un qui a voulu t'envoûter au travail. Va gêner. Et quand tu gênes comme ça, là, surtout quand on t'attaque au travail, prie en langue tout le long de ton jeûne. Tu vas voir comment Dieu va le secouer là où il est. Les choses vont mal dans ta vie, arrête de pleurer. D'ailleurs, même l'hiver arrive. Hein, on dit que quand l'hiver arrive au Canada, il y a un nombre de dépressions. Il y a un volume de suicides aussi. Hein? Hein? C'est ça qu'on dit, non? L'hiver va bientôt tomber, les gens vont encore se coller dans leur maison, dans les chalets de la maison, et les gens vont se suicider. Maintenant, cette histoire n'est pas seulement pour les païens. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui souffrent de ces choses-là. Hein? Maintenant, si ça arrive là, dans une semaine, il faut que tu pries, tu gênes pour que Dieu te remplisse de sa joie. Tu dois gêner. Tu dois gêner aussi pour ta santé. Nous mangeons tellement de choses dans les restaurants, partout, à gauche, à droite. Et je peux peut-être vous dire tout de suite, d'ailleurs même on a dit que le McDo doit afficher le nombre de calories qui sont mis dans les histoires sur la boîte. Il y a des gens qui sont ici, quand je parle de ça, ils disent, pasteur, je sanctifie seulement, je mange. Continue à manger. Continue à manger. Et il y a des gens qui aiment trop boire le Pepsi. Moi un Pepsi inséparable. Moi, je ne peux pas passer sans prendre mon Pepsi. Tu es en train simplement de te toxiquer, en train de te tuer sans le savoir. Tu vas le savoir plus tard. Que le Pepsi que tu as mis dans ton corps là, c'est qui est en train de te tuer. Dieu n'a jamais dit que parce que je t'ai donné le Saint-Esprit, tu ne dois pas manger en santé. Mange avec santé. Prends des choses qui ont santé, qui vont t'aider. Donc tu dois gêner. Prends le temps de gêner dans la semaine. Les gens sont capables de faire le régime, surtout les sœurs. J'ai rencontré un sœur une fois, j'ai dit on va au restaurant. Il m'a dit non, je ne peux pas manger. J'ai dit, tu es en train de gêner. Il m'a dit non, pasteur, je fais le régime. J'ai dit pardon? Je te donne un régime gratuit. Va prier 21 jours. Tu vas maigrir. Va prier 21 jours. Tu vas maigrir, c'est facile. Tu ne vas pas payer des produits de régime. Oh, j'ai payé. Cet argent-là, amène-les à l'église. On va acheter les chaises à la place. Et je vais te donner seulement des bouteilles d'eau. Chaque semaine, tu m'appelles, je t'envoie une bouteille d'eau. Tu gênes. Quand tu vas revenir ici, on va savoir que tu as vraiment perdu tous les poids que tu avais besoin. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi on n'aime pas gêner? Parce qu'on sait que quand on gêne, dans la gêne, il n'y a pas seulement le plaisir. Mais dans la gêne, il y a aussi ce qu'on appelle le combat. Amen. Et c'est ce que je veux vous partager. Les combats de gêne, c'est quoi? Le premier combat que la gêne, que beaucoup de gens n'arrivent pas à gêner, c'est d'abord, ils aiment trop manger. Les gens qui ne peuvent pas passer la semaine sans manger, c'est leur combat. La deuxième chose, le mal de tête. Il y a des gens qui ont des migraines seulement quand on leur parle de gêne. La troisième chose, le problème de santé. Parce que moi, je ne peux pas gêner. Hein? Le médecin m'a prescrit que je ne peux pas me priver de ne pas manger toute la journée. Je peux mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. La cinquième chose, c'est le penser. Le penser. Vous savez, quand on gêne, hein, tes pensées vont circuler tous les restaurants. Et tu vas te rendre compte que quand tu gênes, même tes rêves vont... Tu vas toujours rêver qu'on t'apporte la nourriture. Demande à ceux qui gênent. Quand tu gênes comme ça, tu as l'impression toujours que quand tu veux dormir pour te reposer pendant les temps de pause, on te met toujours les assiettes. Les fraises, les choses que tu veux manger, hein? Les chocolats, les bonbons, les pensées. C'est pourquoi Jésus dit ce qui suit. Il dit que vous soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Et quand tu veux gêner, tu dois même dire à tes pensées que je vais gêner pendant une journée, pendant 3 jours,
je ne veux pas que tu te déconnes, tu vas chercher la nourriture. Tu vas rester avec moi jusqu'à ce que je finisse la prière. Oh, pasteur Simon, je ne suis pas allé là-bas, mais ma pensée est allée là-bas. C'est pas bon ça. C'est pas bon, pas du tout. Tu dois gêner, et quand tu gênes, il y a des bons résultats qui arrivent. Qui ici se fâche quand Dieu le bénit? Qui ici se fâche quand il voit que dans son compte, il y a un dépôt de 1 million de dollars? Qui ici se fâche quand on le paye? Tu es fâché, on m'a payé, ah je suis fâché, on m'a payé pourquoi? Qui se fâche ici? Qui se fâche? Lève ta main si tu te fâches. Quand on te pose des chèques dans le compte, tu es fâché. Tu n'aimes pas les payes, hein? Non, lève ta main, ne pas c'était moi, toi quand on me paye, ça m'énerve. Je n'aime pas quand on me paye. Qui ici? Qui ici n'aime pas quand on lui dit que Dieu va te bénir? Hein, vous voyez, hein? Mais pour arriver à cela, il faut gêner. Il faut être capable de gêner une fois par la semaine. Je voulais dire ça, mais je ne veux pas le dire parce que mon temps est déjà coulé. J'aimerais juste... Est-ce qu'on peut juste finir avec une verset et qui va nous aider? Les psaumes chapitre 19, le verset... le psaume chapitre 111, le verset... 119, le verset 11. Là, le jeûne nous aide à conserver la présence de Dieu. Nous avons rendu à quel numéro? C'est l'enseignement à quel numéro que nous sommes rendus? Good. Et la dernière, c'est la clé numéro 5. Hein? 4? Non, vous n'êtes pas avec moi. Oui, le 4, c'est vrai. Le 4e clé, c'est la lecture de la parole de Dieu. Touche ton voisin, dit que je vais ressembler à Dieu et je vais parler comme Dieu. Si tu veux parler comme Dieu, tu dois lire la Bible. Le psaume chapitre 19, le verset 11. Si vous êtes là, on va le lire ensemble à haute voix. Il me reste 3 minutes avant de clôturer. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Qu'est-ce qu'il dit? Lisez-les avec vitamineux. 1, 2, 3, go. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jean chapitre 15, verset 4 et jusqu'à 7, je vais le lire. Demeure à moi et je demeure en vous, comme le serment ne peut pas de lui-même porter de fruits, et s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. La parole de Dieu est un outil de conserver la présence de Dieu dans votre vie. Si tu veux avoir une vie de victoire, sois amoureux de la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole de Dieu à chaque situation, chaque problème, chaque jour de ta vie. Arrête de confesser les paroles que tu reçois sur WhatsApp. Arrête de recevoir, arrête de confesser. Prends la Bible, ouvre des versets et confesse ce verset sur ta vie. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es ce que Dieu a dit que tu es. Donc pour le savoir, prends la parole et commence à confesser ça sur ta vie. Tu es malade, parle à ton corps. Tu ne mourras pas, tu vas vivre pour démontrer la gloire de Dieu. Mais comment nous le disons? On va voir ça ensemble. Le psaume chapitre 1 et le verset 1. Ce verset-là, je l'aime beaucoup. C'est mon verset. Je crois que quand on va m'enterrer, on va l'écrire sur le pierre tombale. On va écrire cela. D'ailleurs, moi-même, quand on veut mourir, je pense que même si on me brûle, même si on me jette, ce n'est pas grave. D'ailleurs, quand je vais mourir, je ne vais pas venir faire la prière de la résurrection. Quand je meurs, vous me laissez tranquille. J'ai tellement beaucoup souffert. Il faut que je parte poser au Père. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants et qui ne s'arrête pas sous le voie de... Mais qui trouve son quoi? Et qui ne s'assied pas accompagné des beaux cœurs, mais qui trouve son plaisir dans la... Et qui le médite jour et... Le plus intéressant, c'est ce qui suit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne ses fruits
Alléluia. Si tu confesses la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas te ressembler à ce que le monde te présente. Tu vas plutôt te ressembler à ce que Dieu dit de toi. Si tu confesses la parole de Dieu dans ta vie, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qu'à chaque saison, tu auras tes fruits. À chaque saison, tu auras ta bénédiction. J'aimerais qu'avant que je clôture mon message, j'aimerais que tu touches ton voisin, dis que voisin, le pasteur a dit, à partir de maintenant, arrête de confesser tes difficultés. Commence à proclamer la parole. Parce que la parole est la vie. Tu dois arrêter de confesser tes problèmes. Oh, vous ne connaissez pas mon histoire. Vous ne savez pas par où j'ai passé. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que j'ai connu. Confesse maintenant qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Je suis la tête, non pas la queue. Je serai gagnant. Je vais arriver. Je ne suis pas malade, mais je suis guéri. Parce qu'à travers ces blessures, je suis guéri. Pas je vais être. Maintenant même, je suis guéri. Pourquoi? Parce que la parole dit ainsi. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Là où les gens ont insulté ma maison, mais moi je confesse la parole de Dieu. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Chez moi, la porte sera ouverte. Ésaïe dit que ma maison, la porte sera ouverte afin de laisser entrer les trésors des nations. Donc je confesse que la porte de ma maison, il est déjà ouvert et les richesses des nations vont rentrer chez moi. Je ne confesse pas ce que les gens disent de moi, mais je confesse la parole de Dieu. Parce qu'il y a une chose sûre, que tout va passer. La voiture va passer, la maison va passer, les amis vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais et jamais. Donc aujourd'hui, je viens de te présenter un outil, une nourriture, une épée, un outil de travail qui s'appelle la parole de Dieu. Si tu le médites, tu vas te ressembler à Dieu. La Bible dit que Dieu a créé le monde simplement en parole. Donc toi aussi, tu vas créer les choses autour de toi. Parce que si tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu as Dieu avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu as la parole de Dieu, tu as qui? Ceux qui ont la parole de Dieu, ils ont Dieu. Partout que tu vas partir, tu vas confesser la parole de Dieu. Tu ne vas pas commencer les insultes. Tu ne confesseras pas ce que les autres ont dit. Tu vas juste dire que non, je sais qui je suis en Dieu. Je suis racheté. Je suis un prince. Je suis de la lignée royale. Je suis un sacerdoce royal. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis un sacrificateur. Tel qu'il est, tel que je suis. Et chaque fois que tu vas confesser la parole de Dieu, même l'ennemi va avoir peur de toi. Quand il va te voir, il va dire, je ne peux pas les toucher. Parce que tu sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? J'aimerais que tu puisses confesser cela avec ton cœur. Tu puisses confesser avec ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Il est le Seigneur de ta vie. Maintenant, tu vas faire ce qui suit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande que tu m'aides à faire une prière, que tu m'aides à développer la vie de jeûne, que tu m'aides à me mettre à part, que tu m'aides à lire la parole, que je devienne une personne qui sait lire la parole, qui sait méditer la parole. J'aimerais vous laisser en vous disant que tu ne peux pas confesser la parole que tu ne connais pas. Tu dois commencer d'abord par les lire. Amen. Beaucoup de gens lisent beaucoup de pensées du monde. Commence d'abord à ouvrir ta Bible chaque matin. Commence à mémoriser les passages bibliques. Commence à le lire, à le proclamer à haute voix sur ta propre vie. Ça va changer ta vie. Je suis devant vous, je suis le témoignage de ce que la parole de Dieu peut faire. Ça va changer et ça changera ta vie. Ça, c'est certainement. Alors, pendant que tu es là, j'aimerais te demander de prier. Et pourquoi tu vas prier? Tu vas prier que le Seigneur t'aide à garder sa présence à travers le jeûne, à travers la parole dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes? Juste prendre un temps et prie pour ce message de ce matin. Que le Seigneur te fait grâce. Que le Seigneur te fait du bien. Que le Seigneur te fait du bien. Que le Seigneur te fait du bien. Lève ta voix là où tu es, prie. Lève ta voix là où tu es, prie.
Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons pour la parole de ce matin. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Sois élevé. Sois couronné. Parce que tu es Dieu. Sois couronné, sois élevé ce matin. Que ta paix et que ta bénédiction soient accompagnées. Qui accompagne chacun de nous dans le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Dieu ce matin?